Donc on va attaquer la deuxième partie du programme qui là va vraiment se concentrer sur les jeunes entrepreneurs avec plusieurs présentations et un panel, même une interview croisée tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Loïc qui est sur Paris en ce moment, donc on a pu en profiter pour l'avoir, même s'il y a de fortes chances que TechCrunch France Remix devienne le concurrent number one de le web, hein, on va dire comme ça. En tout cas, au niveau financier, nous, on se le souhaite. Loïc, je te laisse... là, ça glisse. Ouais. Je sais, tu vas plus accepter de parler. Vas-y, à toi. Cédric m'a demandé de partager quelques idées avec vous sur comment les jeunes dans la Silicon Valley pensaient. N'ayez pas trop d'attente sur mes slides, j'ai fait ça tout à l'heure, assis là en 10 minutes. Et ce que je voulais, c'était partager quelques idées avec vous. C'est assez casse-gueule comme sujet, sincèrement, parce que je peux à coup sûr passer pour arrogant en disant voilà comment ça se passe là-bas, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ne rien apporter du tout. Donc je vais essayer quand même de partager... première chose, je suis pas vraiment jeune, je sais pas trop quel est le qualificatif de jeune, vous avez parlé de ça avant. Je sais pas quel est l'âge exact, mais je pense que je qualifie plus malheureusement, donc je suis pas certain d'avoir la réponse. Mais c'est impossible de généraliser évidemment. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, je vais passer sur quelques idées que moi je perçois comme étant... donc ça fait 4 ans que je suis parti... 4 ans que je suis parti m'installer avec mes 3 enfants dans la Silicon Valley, mon épouse Géraldine, qui viendra tout à l'heure, mais qui travaille sur le web en ce moment. Ça, c'est mon secret, c'est qu'en fait, c'est elle qui bosse. Et donc, quelque chose que je vois qui me paraissent être assez clair dans les différences de pensée. Et sincèrement, depuis que j'ai déménagé, j'ai trouvé les différences plus importantes que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'avais une tendance à me dire que c'était plus proche que ça. Alors, plusieurs choses. D'abord, les mauvaises nouvelles, il n'y a pas de leader européen Internet qui appartienne à une boîte européenne, il n'y a pas de Facebook européen qui soit leader mondial. Et donc, c'est un peu une obsession de me demander pourquoi. Et pourquoi en Europe ou en France, on ne peut pas créer ou on ne crée pas des leaders comme ça. D'abord parce qu'on les vend souvent trop tôt. Donc, dans le cas de Skype, par exemple, ça a été vendu. Dans le cas de mon ami Brent Oberman, Last Minute, ça a été vendu tôt. Il y a quelques-uns, mais ils ne sont pas vraiment... Vous ne pouvez pas dire... Moi, je suis fan de vente privée et de Jacques-Antoine Granjon, mais même si c'est une des rares entreprises européennes qui a 50 copycats aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est une des rares qui a fait l'objet de copies aux États-Unis, on ne peut pas dire que vente privée soit une marque globale, mondiale, comme Facebook. Mais pourtant, c'est une énorme réussite. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment. J'ai beaucoup d'admiration. Mais pourquoi ? Alors, vous allez me dire, vous allez voir, beaucoup sont des clichés. Mais d'abord, je trouve que ça commence à l'école. Quand je vois, il y a eu des annonces en Grande-Bretagne, le gouvernement, la semaine dernière, je crois. Robin me corrige, mais qui a annoncé qu'il voulait faire une Silicon Valley à Londres. Et souvent, les politiques font des annonces en disant on va faire une Silicon Valley en mettant par exemple le fait que des réformes ou des initiatives comme l'ISF défiscalisé si vous mettez dans les startups, je trouve une très bonne chose. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ça démarre vraiment très tôt. Et je pense qu'à l'école, on ne sensibilise pas assez en Europe, pas uniquement en France, les jeunes à être entrepreneurs. Quand vous vous baladez dans les rues, y compris les très jeunes, entre San Francisco et San José, ou plus particulièrement entre San Francisco et Palo Alto, tous ceux que vous croisez rêvent d'être le prochain Sergey Brin. Je sais que tu voulais pas que je parle de Zuckerberg, Cédric, mais ils se sont tous. Alors après, vous pensez que c'est bien ou pas, hein, mais ils veulent tous être comme ça. Ils veulent tous vraiment réussir. Et je pense que c'est un des problèmes de base, c'est que ça démarre à l'école ici. On ne forme pas, à nouveau, c'est pas qu'en France, mais en Europe en général, l'entrepreneur n'est pas assez starifié. L'entrepreneur est une star, là-bas, c'est un cliché, ce que je dis évidemment, mais c'est vraiment très très vrai. C'est-à-dire que dès que vous avez l'initiative, on a
ils sont mis en avant en permanence, c'est ce que je voulais dire. Et ici, pas assez. Alors que Marc Simoncini, et Xavier Niel et Jacques-Antoine Grandjean et toutes ces réussites françaises devraient l'être beaucoup plus. Ensuite, par défaut, ils veulent créer un leader mondial quand ils démarrent. Ça, c'est à nouveau, vous allez vous dire, c'est cliché. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai créé ici ma première entreprise, c'est une agence web en 96. Je voulais dominer Paris. Et j'ai pas mal réussi, puisque en fait, je l'ai cédé ensuite au groupe BBDO, c'est devenu BBDO Interactive. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous avez quelqu'un qui fait en général la même chose à San Francisco et qui, lui, veut dominer le monde. Et c'est pas forcément... Évidemment, l'environnement est différent. Je vais en parler, je vais vous donner encore plein de mauvaises nouvelles, et des bonnes. Mais, à nouveau, c'est un message plutôt positif que j'essaie de faire passer ici, mais ça, c'est vraiment facile pour le coup. C'est vraiment facile de se dire, je me lève, je veux pas dominer Paris, je veux dominer le monde, même pas l'Europe. Et c'est très très palpable. Le problème, c'est qu'ici, quand vous vous levez, vous déjeunez avec des Français, vous pensez en français, vous avez vos rendez-vous avec des journalistes en français, et du coup, vous avez tendance naturellement à vouloir dominer Paris ou la France. Et si je me fais pas que des amis aujourd'hui, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est j'essaie de regarder les faits. Du coup, vous dominez, si vous réussissez, la France, et ensuite vous dites on va aller à l'international. Le temps que vous ayez fait ça, quelqu'un d'autre aura levé plus, fait plus, en général, aux États-Unis. C'est que ça qui change, c'est une différence fondamentale. Et si on pensait comme ça ici, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être là-bas. Je pense qu'on peut penser en anglais et être beaucoup plus, vouloir beaucoup plus le faire de manière internationale dès le début. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si vous créez un service en vous disant je vais tout de suite cibler l'international, le web ça a été ça. Quand j'ai créé le web avec Géraldine, on a tout fait en anglais. Et on s'est dit, on va avoir un public international tout de suite, et ça a réussi, ça a pris 7 ans. Mais si vous pensez uniquement en français, ne vous attendez pas, n'espérez pas faire un leader mondial. Je sais que c'est pas du tout populaire, ce que je dis là pour certains, c'est pas grave. Donc forcément, quand ils pensent en anglais, ils ont un marché. C'est un des déclics de mon déménagement aux États-Unis. Là non plus, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais je vous donne mon témoignage personnel. J'ai eu la chance de dîner avec mon rôle modèle à moi. J'en ai un, je ne le dis pas beaucoup, mais j'adore Richard Branson. Et j'ai dîné avec lui. On était 4, donc j'ai eu du quality time, comme on dit, avec lui. Et il m'a dit, ton problème, c'est l'anglais, c'est le français. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, ton problème, c'est ça, c'est que tu penses trop en français, du coup, tu es cantonné dans un petit territoire dont on parle finalement assez peu sur la scène internationale, et c'est vrai, là aussi, franchement. C'est-à-dire que si vous êtes dans la vallée, on ne parle pas beaucoup de la France. Twitter, c'est 3%, 2 ou 3% des comptes sont français. D'après, c'est pas un chiffre officiel, mais c'est quelques pourcents seulement. Pour Facebook, c'est énorme, par contre. Mais du coup, c'est plus difficile, et vous avez un marché qui est plus important, donc faites-le en anglais. C'est la fin, c'est ce qu'il faut faire tout à l'heure, mais ne faites pas des copies. Un autre problème, combien il y a de copies de Foursquare en Europe? Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand je suis venu il y a quelques semaines ou quelques mois, j'arrêtais pas de tomber sur des gens qui faisaient des copies de Foursquare. Et donc, si le problème d'avoir pour cible un marché français est plus... on peut réussir, bien sûr, mais c'est plus petit. Là, ça, c'est une catastrophe. Ça tue l'Europe. C'est-à-dire que l'innovation en Europe se concentre beaucoup trop sur on va pomper un truc aux États-Unis qui marche, et on va le lancer ici. Et du coup, quand vous avez comme objectif, là aussi, de créer quelque chose qui est une copie d'un service américain, avec peut-être dans l'espoir de le revendre aux Américains, comment voulez-vous créer un service mondial? Pas possible non plus. C'est une question d'attitude. Et c'est pas facile, hein. Je vous dis pas que... Moi, j'essaie de faire ça, c'est très difficile. Dans mon secteur, j'essaie de faire un leader mondial, et c'est pas facile, quand vous regardez globalement. Mais en tout cas, faire des copies, et il y a même des investisseurs que je citerai pas, mais vous les connaissez, qui sont d'ailleurs par ailleurs des amis, qui se sont spécialisés dans l'investissement dans les copies. Je trouve que c'est une catastrophe parce que ça n'aide pas particulièrement l'Europe. Alors pourquoi les jeunes entrepreneurs là-bas réussissent plus? On se sent dans une espèce d'université permanente. C'est-à-dire que je cours le matin avec le chef de produit du Kindle, je fais du kitesurf avec un ami chez Google, et puis le soir, on va aller boire des verres avec des amis chez Facebook. Ça a l'air idiot,
Mais c'est évidemment une espèce de... J'ai l'impression d'être revenu sur le campus, c'est un campus permanent jour et nuit. Et ça marche plutôt pas mal parce qu'il y a 5 événements par jour ou dîner ou ainsi de suite. Et ça, on peut le changer aussi. Vous pouvez faire la même chose. Ça, c'en est un. Cédric et Roxane ont décidé de faire quelque chose ici et d'échanger. Il y en a pas mal. Il y a des événements surtout. Par exemple, les community managers. Je sais que vous en parlez énormément aussi, c'est normal. C'est le métier le plus recherché sur LinkedIn en ce moment. Eh bien, il doit y avoir un événement tous les 2 jours là-dessus parce que ça aide évidemment les entrepreneurs qui le font et ça vous aide à vous positionner si vous êtes expert de quelque chose. Écrivez dessus, devenez blogueur sur Twitter, ainsi de suite, ce que vous faites déjà. Et ensuite, faites un événement et puis vous allez être positionné comme expert, vous allez avoir des clients. Il y a là-bas un nombre d'événements qui est absolument incroyable. Je vais pas rester sur mais si quand même, sur l'argent. Parce que ça, c'est encore un cliché, on peut trouver de l'argent plus facilement, certainement dans la Silicon Valley qu'en Europe, bien que vous ayez maintenant beaucoup d'investisseurs, de VC ici. Il y a une chose qui me marque beaucoup, que je voulais juste vous dire, c'est, comme là aussi un témoignage, c'est que quand je suis aux États-Unis, je me fais engueuler par les VC américains, parce que quand ils viennent parler au web, ils ont la queue aux États-Unis. Si vous mettez un David Horny qui vient de August ou d'autres, d'ailleurs des investisseurs européens, si vous les mettez sur scène aux États-Unis, les entrepreneurs font la queue. Ils peuvent pas descendre. Ils peuvent pas descendre de la scène pour les pitcher en fait, pour leur donner un business plan, pour leur expliquer. Ils les lâchent pas, ils les raccompagnent aux toilettes. Au web, rien. Presque rien. C'est-à-dire que ça se produit pas. Et de l'autre côté, quand je viens à Paris, je sais pas si certains de vous sont dans la salle, mais j'ai des gens qui me disent, mais au web, vous êtes vraiment nuls parce que vous organisez pas le networking, vous nous aidez pas à rencontrer les gens, vous nous dites pas qu'il faut rencontrer. C'est vrai que c'est difficile d'organiser un événement comme ça, mais il y a une déconnexion, il y a beaucoup moins de volonté de lever de l'argent en fait, c'est-à-dire d'aller chercher les gens. Et si vous parlez avec la plupart des investisseurs qui viennent, y compris européens au web, ils sont beaucoup moins assaillis. En d'autres termes, si vous êtes, il y a une queue de 30 personnes littéralement là-bas dans les événements qui suivent quand un investisseur star se pointe. Et c'est intéressant à voir. C'est aussi, ce que je veux dire par là, c'est que là aussi c'est une attitude si vous voulez le faire, en général ça se passe plutôt pas mal. Pourquoi les entrepreneurs américains dans la Silicon Valley, à nouveau pas américains, réussissent plus aussi? Parce qu'ils mettent des stars dans leur capital. Et ça, je le vois, je l'ai découvert, c'est incroyable le phénomène. C'est-à-dire, vous créez une start-up, les jeunes là-bas, la première chose qu'ils pensent, comment je peux avoir Ashton Kutcher qui utilise mon produit. C'est le mari de Demi Moore, A+, que sur Twitter, 4 millions de followers. Bon, 3 minutes. J'ai presque fini. Ou Kevin Rose. Et en fait, ils mettent quelques actions comme ça dans un pool de stock options, c'est-à-dire que s'ils fichent rien, ils ne leur donnent pas. Mais forcément, si vous avez une personne qui a 4 ou 5 millions de fans sur Facebook qui parle de votre service, ça aide. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, le message que j'ai, c'est que vous pouvez le faire d'ici aussi. Kevin, Ashton, j'ai pas réussi encore, je travaille dessus, mais Kevin sera là dans 4 semaines, allez le voir. Si Dave McClure, qui investit dans 500 startups, a décidé qu'il allait faire un investissement sur scène au web. Et donc, là aussi, c'est une question d'état d'esprit. Continuez à pitcher Marc Simoncini et toutes les stars entrepreneurs françaises, faites-le. Mais si vous allez les voir, ils vont être probablement intéressés parce qu'ils adorent la France, ils adorent Paris. Et je trouve que là aussi, on les approche pas assez. Même chose pour les blogueurs. Scoble, je prends comme exemple ici. Si vous voulez être global, ayez une audience aussi, touchez des gens qui ont une audience globale. Et à nouveau, rien du tout contre TechCrunch France et Presse Citron, ils font un travail remarquable. Mais c'est facile. Si vous voulez avoir une vidéo de Scoble, c'est facile. Il adore ça, il fait que ça toute la journée. Il fait des vidéos sur les entrepreneurs qui se lancent. Si vous avez une vidéo de Scoble qui lance votre startup, eh bien, ça va vous donner une audience internationale assez intéressante. Il pense pas trop au business plan. Ça, c'est aussi un décalage que je trouve. Ça peut être controversial, ça peut être conflictuel, mais il pense pas trop au business plan, mais beaucoup plus à avoir un service qui marche avec une communauté initiale de gens qui s'en servent
Beaucoup plus qu'ici, je trouve, les entrepreneurs passent plus de temps sur, pendant 6 mois, qu'est-ce que je vais faire, quel va être mon business plan, quelle va être l'idée, quel va être le concept. En d'autres termes, ils démarrent tout de suite, ils lancent un truc qui est cassé, mais c'est pas grave, c'est sur le marché, si c'est innovant, il va y avoir une petite communauté d'utilisateurs qui vont s'en servir immédiatement, plutôt que de se concentrer sur des présentations investisseurs et des business plans. Beaucoup plus concret. Et c'est pas grave si on lance un truc un peu cassé, regardez les différents succès récents. Ça, j'ai déjà dit. Une communauté, ça vous l'avez aussi. J'ai le sentiment qu'ils sont beaucoup moins... On a une conférence sur les échecs. Tiens, d'ailleurs, vous devriez vraiment faire, Cédric, peut-être, Roxane, j'ai fini, une conférence sur les échecs. Il y en a une aux États-Unis. Pendant une journée, tous les entrepreneurs viennent expliquer leurs échecs. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous êtes en plein dans le... On vient et on explique, alors soit une start-up qui s'est cassée la gueule, comment et pourquoi, il faut quand même en vouloir. Hein. Et ça marche très bien, c'est plein à craquer. Si vous le faites, vous allez avoir beaucoup de médias en plus. Parce que comme en France ou en Europe, c'est pas habituel de parler des échecs, le premier qui fera ça, je vous livre l'idée. Mais donc ils sont beaucoup moins peur et beaucoup moins de honte à propos des échecs. Et ils changent leur modèle en permanence, c'est pas grave. Moi je l'ai changé, je change 3e fois mon modèle, et c'est pas grave, vous allez voir. Et j'ai terminé, bien sûr, les grandes entreprises les aident. Et là aussi, vous pouvez avoir l'aide de Microsoft France, qui nous a beaucoup aidé, nous, Sysmic, et notamment dans la conception de notre Sysmic pour Windows Phone 7. Je l'ai dit, Julien, qui est remarquable. Mais là aussi, s'il y a un truc, quelque chose qui se passe dans la vallée qui est différent, j'ai vraiment terminé, c'est quand vous allez... J'ai eu la chance d'être, pour parler de Microsoft, sur scène avec Ray Ozzie et Scott Guthrie devant 5000 personnes, les grands événements de Microsoft aux États-Unis. Et c'est un contact d'ailleurs qui a démarré ici, avec Julien et puis ensuite toute l'équipe de Microsoft. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous essayiez d'être dans les lancements. Par exemple, Facebook lance Facebook Places, comme vous le savez. Dans le lancement, il y avait une dizaine de startups. Comment ils ont choisi ces startups? Tout simplement parce que ce sont celles qu'ils connaissent, qui sont cool, avec lesquelles ils discutent. Et je pense que vous pouvez le faire aussi, mais il faut être en contact avec eux, c'est-à-dire aller passer vos slides rapidement, c'est-à-dire aller de temps en temps dans la Silicon Valley. Je pense que c'est bien. C'est important, et de vous faire connaître de Microsoft et de Google et de Facebook et de Twitter. J'allais dire France, je ne pense pas qu'il y ait de Twitter France. Mais si vous rentrez dans leur radar, vous avez une chance, quand ils lancent des produits, ils le fassent avec vous, de lancer votre service le plus vite possible plutôt que de passer du temps sur le business plan et d'apprendre en marchant. Et puis de venir au web si vous voulez. On a des tarifs étudiants et des tarifs pour les startups. Voilà. Et si je ne sais pas si on a le temps pour une question, on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Merci, Louis.